11h47 c'est l'heure en temps universel à laquelle Spindrift 2 a franchi la ligne de départ au large d'Ouessant. En route pour une course autour du monde, en moins de 40 jours, c'est le défi. 4 heures plus tôt sur le ponton, les 12 marins profitaient des derniers plaisirs terrestres avant la grande aventure. C'est un Graal pour tous les marins, quand on a traversé X fois l'Atlantique, on a envie de pousser son terrain de jeu et d'explorer toutes les autres mers. Et ça fait partie des marins sont quand même des aventuriers aussi à la base, avant d'être aussi des régatiers. Il y a 3 semaines de mer du Sud qui sont les mers les plus hostiles de la planète, donc là, il va falloir être très vigilant, surtout pas casser le bateau à cet endroit-là parce que voilà, les côtes sont loin et les secours peuvent être très longs à arriver. Et puis c'est des eaux froides, donc tout est plus dur quand il fait froid. Le bateau devient une sorte de frigo, donc il faut compenser tout ça et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce parcours et la difficulté, quoi. L'Équateur dans moins de 5 jours, Bonne-Espérance dans moins de 12. La première partie du trajet s'annonce prometteuse pour cette 3e tentative de Spindrift. J'espère que c'est la bonne, ouais. En tout cas, l'équipage est prêt, le bateau est prêt, préparé, on s'est bien entraîné. La fenêtre météo est plutôt très bonne jusqu'à l'équateur. Après, on verra bien. Mais voilà, on est prêt à en découdre. Porté par un puissant flux de nord-ouest, le trimaran géant descend vers l'archipel du Cap-Vert à plus de 30 nœuds. Pour s'adjuger le trophée détenu par Francis Doyon et son équipage depuis 2017, les hommes de Spindrift doivent boucler leur tour du monde avant le 26 février, 11h, 16 minutes et 57 secondes.